Un proverbe africain l'a dit, je cite, « Un homme sans culture, c'est comme un zèbre sans rayures ». L'invité du jour l'a si bien compris et a décidé de s'investir dans la production de sa culture sahélienne. Qui est-il? Dans quel domaine impacte-t-il? Découvrons-le ensemble dans votre nouvelle édition de votre émission Impact. Comme annoncé à l'introduction, nous recevons ce matin ce grand homme, Monsieur Hamid Oumar Malik. Bienvenue dans Impact. Merci beaucoup, Diane. Merci, c'est un honneur de vous recevoir ce matin dans cette émission. Merci beaucoup. Voilà, nos téléspectateurs et également nous en studio avons hâte de savoir qui est cet homme d'impact qui est en face de nous ce matin. Alors, Monsieur Hamid, comment est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, Diane, merci de l'invitation. Comme vous l'aviez dit, moi c'est Hamid Oumar Malik. Bon, j'ai beaucoup de casquettes. D'autres me connaissent comme conseiller régional du Nord. En Ngaoundéré où je suis né, on me connaît plus comme footballeur. Ceux qui se frottent dans le cinéma, ici dans le Septentrion, me connaissent comme un accompagnateur culturel. Je fais dans la promotion de la culture. Et ceux qui sont dans le politique me connaissent aussi dans ma zone, c'est-à-dire la commune de Ngong, comme le secrétaire de la section. Donc, et à la mission d'études où je travaille, je suis sous-directeur. La mission d'études, c'est-à-dire la MEADEN, mission d'études pour l'aménagement et le développement de la région du Nord. Donc il y a toutes ces casquettes. Au cours de notre entretien, on va voir le volet décortiquer. Mais effectivement, tellement de casquettes qui, généralement, cette expérience, vous les avez tirées de votre cursus professionnel et surtout d'abord du cursus scolaire. Qu'est-ce qu'on peut avoir, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à votre cursus scolaire et ensuite du cursus professionnel? Oui, on va... c'est vrai, j'ai fait tout mon cycle scolaire, c'est-à-dire le primaire, le secondaire et plus tard l'université à Ngaoundéré, ma ville de naissance. Mais il y a un détail que j'aime à répéter. Lorsque je faisais première dans les années 89, à 2 mois des examens, j'ai arrêté mes études. Ah oui, pourquoi? Donc je n'ai pas été à l'école de 89 jusqu'à 92, c'est-à-dire 4 ans. Donc là, ça se pose peut-être un problème de santé, un problème financier. Non, justement, il y a ce problème pour celui qui ne connaît pas le Nord. Il y a le problème de déperdition scolaire. On s'attarde à la jeune fille, aux jeunes garçons, mais moi, là, j'étais adulte. J'avais 20 ans ou 22 ans. Mais le problème qui m'a fait arrêter, c'est un problème familial. Bon, peut-être que ce n'est pas l'endroit pour l'évoquer. Mon père avait un certain âge avancé. Moi, avec mon jeune frère, mon frère Ahmad Malik, qui est malheureusement décédé il y a 4 mois. Ouais. On se relayait. C'est quand nous rentrions de l'école qu'il allait se retrouver. Il était à la boutique. Il fallait gérer certaines responsabilités. Je me suis dit, je peux être utile à l'école. J'ai abandonné l'école pour être à ses côtés. Et peut-être que l'histoire ou bien la providence m'a donné raison. 2 mois après, il est décédé. Donc ça veut dire que 4 ans de suite, c'était une façon de passation. Oui, c'est moi qui étais à la maison. Donc j'ai dû abandonner le corps en première. Donc j'ai fait 4 mois au quartier, mais je suis revenu en 93. J'ai eu mon bac. Et l'année où j'ai eu le bac, on a ouvert l'université de Ngaoundéré. C'est nous qui étions la première promotion. C'est pour dire que
mon cycle scolaire censé pas dérouler normalement. Il y a eu des interruptions. Oui, et il y a une anecdote. Même à l'université, de la première année jusqu'en troisième, j'ai fait 5 ans. C'est pas que j'étais bête, non. J'ai écouté, dans le temps, on avait un recteur grand charismatique, M. Messi. Oui. Il est venu une fois dans notre salle, il a dit, vous savez, l'université, c'est pas comme une école ordinaire. Vous pouvez, et c'est pendant cette période qu'on a instauré la pension de 50 000. Oui. Il a dit, vous pouvez aller travailler 1 an, 2 ans, revenir, continuer. Vos IV sont là. Oui, donc, donc peut-être que c'est à travers ces mots, j'ai fait 5-6 ans, je ne m'ennuyais pas, j'allais quand je voulais, mais heureusement j'ai fini par avoir en 99 ma maîtrise. Ouais. Donc ça fait près de 24 ans aujourd'hui. Bravo, un parcours scolaire jonché, je ne vais pas dire d'embûches, de petites difficultés familiales, de responsabilités plutôt, on a envie de dire, mais vous sortez brillant au vu du poste que vous occupez aujourd'hui et surtout de toutes ces activités que vous avez pu développer plus tard. Ça veut dire peut-être un message qu'on pourra envoyer à ces jeunes-là qui, à cause de peut-être un échec, décident d'abandonner. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Oui, peut-être je suis la mieux indiquée parce que je me souviens de mon beau-frère, le Diaoro actuel de Libi dans la Damawa. Oui. Il avait un garçon qui ne voulait pas aller à l'école. Il m'a demandé explicitement de venir conseiller à cet enfant. Parce que moi, j'ai abandonné, que je suis revenu en force. Là, j'étais à l'université. Et donc, ça veut dire que ce que je peux dire aux jeunes, vraiment profiter, essayer de lire, de vous éduquer, profiter de la proximité des universités. Il ne peut pas réaliser dans le temps avant 90, lorsque vous aviez le bac, ce n'est que Yaoundé ou Douala. Oui. Avec tout ce que cela comporte comme charge pour la famille. Oui. Mais maintenant, en Gaoundéré, à Garoua et à Maron, nous avons des universités. Oui. Donc ça veut dire qu'à tout moment, vous pouvez aller à l'école et revenir à la maison. Vous pouvez faire de très longues études. Donc profitez vraiment, je lance un cri d'appel à ces enfants. Oui. Et pour compléter sur ma formation, après, j'ai été embauché à la mission d'études en 2003 et en 2007 j'ai pu bénéficier d'un stage en France. J'ai été à La Rochelle. Oui. J'ai fait une formation sur le plan de communication. Oui. Et après j'ai eu un certain nombre de stages qui m'ont permis de me performer donc à la mission d'études comme au conseil régional plus tard. Oui. Donc il y a 4 ans. Vraiment, je ne me plains pas parce que non seulement je suis conseiller régional, je ne suis pas dans le bureau exécutif, mais je suis rapporteur d'une commission d'environnement. Donc ça fait que je m'instruis de jour en jour, je côtoie des grandes personnalités qui sont au sein du conseil, des anciens responsables, des directeurs centraux, des anciens délégués du gouvernement. Donc on apprend tous les jours et je ne m'en plains pas. Chers jeunes, j'ai envie de vous dire que voilà un exemple qui est parti de zéro pour devenir un héros. Et voilà, n'abandonnez jamais. Monsieur Malik, si vous permettez, avant de revenir sur les conseils aux jeunes et surtout les différents aspects de votre déploiement, que ce soit dans le domaine culturel, associatif ou même dans le développement de la région du Nord, principalement également dans la mise en avant de la culture Peul. Permettez-moi de prendre cette ponctuation publicitaire, on revient tout juste après.
cherchiez l'élégance, le confort ou la durabilité, Nous Feu allie savoir-faire et style moderne pour vous offrir des chaussures uniques et authentiques. Découvrez dès maintenant notre collection exclusive dans et laissez-vous séduire par la qualité incomparable du cuir Nous Feu. Vos pieds méritent ce qu'il y a de mieux. Pour plus d'informations et pour toute demande spécifique, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous conseiller et vous guider dans le choix de la paire parfaite. Choisissez parmi une large gamme de couleurs, de styles et de matières pour trouver la paire parfaite qui correspond à votre personnalité et à vos besoins. Ne laissez pas vos pieds en reste et offrez-leur le meilleur en optant pour nos chaussures de qualité. Rejoignez notre communauté de fans de chaussures et trouvez votre paire favorite dès maintenant. Nous Feu. L'élégance a un pouvoir. Voilà, de retour dans votre émission Impact. Si vous également, vous voulez faire passer vos publicités ou bien mettre en avant vos produits, contactez tout simplement le numéro qui s'affiche en bas de votre petit écran. Et voilà, l'équipe fera tout le reste. Merci à tous ceux-là qui continuent à nous faire confiance. Nous sommes de retour dans cette émission, Monsieur Malik. Nous avons parlé tout à l'heure d'un parcours, un cursus scolaire un peu difficile, un parcours professionnel plutôt brillant avec plusieurs formations à l'étranger qui vous a mené, ce parcours professionnel qui vous a mené au poste de conseiller régional, mais qui vous a permis de vous déployer dans plusieurs autres domaines. Que pouvez-vous dire aux jeunes qui attendent toujours l'État pour sortir du chômage ou pour pouvoir être satisfaits financièrement? Pour les jeunes, je dirais, de penser plus à l'autofinancement. Parce que le cycle normal jusqu'en maîtrise ou en doctorat, oui. Et après commencer à chercher quoi faire, c'est pas évident. Mais ils peuvent bénéficier de nombreux projets initiés par l'État et même se rapprocher des structures financières comme les banques, oui. Pour essayer de monter des petits projets ça et là. Oui. Je pense pour l'État, il y a le PIASI, ces projets, vraiment ça aide pour les jeunes. Mais s'attendre à ce que on soit seulement à l'école, pas à l'école, les concours publics. Oui, oui. Vraiment, il y a des places, des petites places limitées, oui. Mais un grand nombre de postulants. Oui. Donc, ce que je vais dire, si je prends mon exemple, oui, je travaille à la MEADEN, mais dans le domaine culturel, oui. On vient de le dire. Je suis là avec, par exemple, l'association Al-Kawal. Ouais. Voilà, l'ensemble culturel Al-Kawal. Depuis plus de 20 ans. Avec la Minuti Limno, on a eu à réaliser des films, on a eu à appuyer certains productions musicales. Donc même dans les mois à venir, on a un projet de réaliser un film ici à Garoua, en Dalatata, plus précisément le 18 novembre. Oui. Donc c'est des petites activités tout autour qui me permettent pas d'engranger de l'argent parce qu'il y a beaucoup de difficultés, mais de m'occuper, d'impacter, de m'occuper, de développer ma passion pour la culture. Et parallèlement, il y a aussi, tu l'as évoqué un peu, je suis actif dans l'association culturelle Tabital pour la Cameroun, où je suis membre du bureau national. Et là aussi, ça me permet de côtoyer nos aînés, de voir comment se développe la culture Peul et quelles sont les contraintes, quelles sont les potentialités. Et j'écris aussi. Oui. Donc ça me permet d'étoffer un peu les idées que j'ai sur ma communauté.
Et bon, il y a en vue, là ce n'est pas un secret, il y a en vue une publication que j'ai réalisée sur Golé Nyambaka, cet artiste qui a marqué le domaine musical de l'Adamawa. Un pied dans l'école, un pied dans le business et surtout, chers jeunes, ne pas mettre tous ses œufs dans un panier comme on a l'habitude de dire. Il faut se déployer tout le temps. Il faut renforcer certaines de vos forces tout en continuant vos études. C'est l'exemple même de l'invité du jour, cet homme d'impact, promoteur culturel également, pour mettre en avant la culture sahélienne, principalement la culture, la communauté Peul. Voilà, vous avez dit, vous êtes non seulement notable dans votre Angon, mais également vous êtes une personnalité influente dans la communauté Peul. Voilà, comment est-ce que vous pensez vendre la culture Peul au monde entier? Oui, influente, c'est trop dire. Bon, bon vous êtes nos influenceurs ici, vous nous montrez le chemin. L'humilité, c'est le Peul. Bon, ouais, pour dire vrai, on a beaucoup à montrer, on a beaucoup à vendre. Oui. C'est pas seulement par rapport à la culture Peul. Ceux qui ne connaissent pas le Nord, venez. Visiter le Nord, aller au fin fond des localités, découvrir la richesse de la culture du Nord. Oui. Bon, plus précisément par rapport à ma culture Peul, vraiment il y a beaucoup de choses à montrer. Bon, il y a des pangs, par exemple, lors des fêtes religieuses. On a ce qu'on appelle la fantasia, la parade faite par le Lamilo, c'est beau à voir. Mais derrière, il y a les danses de femmes, par exemple dans la Damawa, le Ndabja, ouais, tout ça, c'est des danses traditionnelles qu'il faut vraiment essayer de vous rapprocher. Bon, même au niveau de la mode, les tresses. Oui. Les tresses avec vraiment, des courriers. Oui, les tresses, le henné. Oui. Donc là, c'est vraiment la spécialité. Le traitement des cheveux. Le traitement des cheveux, le traitement naturel, je vais dire. Bon, donc tout ça, vraiment, le Nord et plus précisément la culture Peul a beaucoup à montrer et il faut essayer de déceler et de présenter. C'est ce que nous faisons au quotidien à travers nos films. Hein. Pour ceux qui voient les films de Al-Kawal, vraiment, on essaie de montrer ces pans culturels. Et c'est très important, justement, pour éviter certains dérapages, comme on l'a vécu il y a quelques jours avec le professeur, l'encadreur, qui a coupé les cheveux de la jeune fille en se disant que c'était la mèche, les mèches artificielles. Donc, si on a ce type de livre ou ces productions que vous mettez aux personnes qui ne connaissent pas et qui apprennent de la culture, vraiment, on pourra éviter, comme je le disais il y a un instant, ces dérapages. Donc merci d'y penser et de continuer à faire. Pour dire vrai, moi j'ai vu l'association culturelle Boskouda à travers son président qui a dit qu'on l'a entendu au niveau de la police. Non, il ne faut pas l'entendre. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Il faut qu'il vienne au Nord. Là, il va peut-être couper les cheveux de toutes les femmes. Il faut toujours aller vers les autres pour savoir comment ça se passe. Non, c'est parce qu'il ne connaît pas notre culture et il ne faut pas l'en vouloir. Peut-être qu'il est allé vite en besogne. Là, ça montre aussi le zèle donné aux enseignants. Il faut prendre du temps, du recul et voir que non, là, c'est naturel. Et il est sur le coup, lui, il a coupé les cheveux de la jeune fille. Connaître les autres pour mieux vivre avec eux également. C'est ça. Donc, voilà, une émission riche en connaissances, en savoir. Donc, on va aller dans un autre pan, producteur de cinéma. Producteur de cinéma, justement, pour mettre en avant tout ce qui se passe dans le Grand Nord en général. Quel a été le déclic? Un matin, vous êtes levé, vous avez dit aujourd'hui je vais faire du cinéma, ou dès le départ, étant petit, vous avez la passion pour le cinéma, ou c'est l'entourage? Non, pour le cinéma, à vrai dire, c'est
en côtoyant Lamine Thiloundou parce qu'on a été ensemble depuis le lycée de Ngaoundéré dans les années, avant même 90 parce que les années 87, 8, 9. Oui. Donc en Ngaoundéré, eux, ils étaient dans le club cinéma. Oui. Donc ils essayaient avec les appareils de l'époque, des magnétoscopes, de réaliser des films. Donc je l'ai approché et comment dirais-je, c'est des domaines qui m'intéressent parce qu'ils véhiculent notre culture. Oui. Et vraiment depuis cette année, ces jours-là, on est ensemble jusqu'à aujourd'hui. On a eu beaucoup de films qui sont restés vraiment célèbres dans le Grand Nord. Il y a eu Al-Kawal, il y a eu Soureya, Maljamba, la série des 3, 1, 2, 3. Oui. Maljamba, 1, 2, 3. Et Soureya, qu'on a justement tourné ici à Garoua dans les années 2007, 2008, je pense, si j'ai bonne mémoire. Bon, vraiment, je ne me plains pas. Chaque jour on apprend, chaque jour on améliore. Oui. Et comme je l'ai dit, c'est pas un domaine facile parce que la production... De ce côté-ci, c'est un peu compliqué également. C'est un peu compliqué parce qu'on a eu à nous frotter sur le problème crucial de piraterie parce que le Nigeria est à côté. Oui. Il faut que... vous voyez, le vendeur, s'il se procure une seule de notre cassette, il va au Nigeria, il multiplie en milliers, il vend à vil prix. Oui. Et ça ne nous permet pas de recouvrer nos frais d'investissement. Oui. Mais avec le temps, parce que ça fait plus de 2 ans qu'on n'a pas tourné, mais on a eu à réfléchir, à voir. On espère avec Lamine Thiloundou de voir dans quelle mesure, après le tournage, on fait une tournée nationale pour présenter en salle. Oui. Donc, on fera toutes les grandes villes du pays, Inch'Allah. De belles choses pour vous, chers téléspectateurs, qui sont annoncées ici en exclusivité. Le tournage du film Andal Antatal, vous avez dit d'ici novembre. Donc 20 ans après dans le cinéma, quelles sont vos satisfactions pour la région du Nord, du Grand Nord? Bon, il y a beaucoup de jeunes qui s'essayent, mais ce n'est pas évident parce qu'il manque de formation de base. Et bon, malgré le fait qu'il y a des formations sporadiques, je pense à Cinessa, chaque fois qu'il y a leur festival, il y a le volet formation. Avant projection, et même avec Lamine Thiloundou, il a eu de faire des petites formations sur pas petites, des formations sur l'écriture de scénarios, comment dirais-je, la réalisation de films à petite durée. Donc tout ça pour initier les jeunes qui s'intéressent beaucoup à ce volet, de se professionnaliser, si je peux dire ainsi. Bon, même dans le cadre de notre film, il y a ce volet formation. En novembre, là, on va essayer de voir et de recenser ce qui veulent. C'est un appel à candidature, le moment venu, il y aura un communiqué. D'accord, nous ne pouvons que vous souhaiter le meilleur quand il s'agit de mettre en avant la culture, de pouvoir promouvoir la culture sahélienne. Vraiment, big up à vous, beaucoup de courage. Donc, monsieur le CR, j'ai envie de dire conseiller régional, vous êtes un grand rassembleur, notable de la chefferie d'Engon. Nous sommes en pleine rentrée scolaire. Qu'est-ce que vous pouvez passer comme message aux parents qui négligent cet aspect éducatif? La jeune fille doit rester à la maison ou aller en mariage à un certain moment. En tant que, je veux dire, leader dans votre communauté, ça veut dire que vous avez la parole qui compte. Qu'est-ce que vous pouvez donc dire à ces parents-là qui négligent l'aspect éducatif, surtout dans le septentrion? Vraiment, l'éducation, c'est comment dire, c'est la priorité pour tout le monde parce qu'un enfant éduqué, un enfant non éduqué, il n'y a pas photo. Et comment dirais-je,
tout ce que je peux dire au niveau de la chefferie de Ngong, ou même au-delà. Hein. Oui. Vraiment, tout ce qui touche à l'éducation, si on nous sollicite, on agit. Oui. Bon, de manière multiforme, là je ne vais pas citer ici. Oui, oui. Bon, mais ce que j'ai constaté ces dernières années, il y a aussi l'abandon des études. Comment période de culture. Oh, ouais. Bon, les autres études, par exemple maintenant, même les femmes, vous serez surpris de voir, il y a beaucoup de filles qui ont des masters et même au cycle de doctorat. Oui. C'est un peu plus poussé, oui, les choses avancent quand même. Oui, ça avance, mais il faut maintenant le hic, c'est comment dirais-je, l'après-étude. Oui. Vraiment là, c'est crucial. Il y a beaucoup qui se sont formés, mais il n'y a pas de travail. Ce que j'encourage, je l'ai un peu dit tantôt, c'est voir vraiment avec nos mairies, nos chefferies, peut-être comment faire à ce que, comment on peut les accompagner pour qu'ils s'insèrent vraiment dans la vie active. Oui. Des petits financements, des projets comme ça se passe, je l'ai dit tantôt, à Piazzi, et même au niveau du conseil régional, il y a Favida qui appuie les femmes et les jeunes. Bon, ce genre d'initiative, c'est à encourager vraiment. Pour nous, élites, les notables et même les associations de développement des localités, il faut qu'on voie vraiment ce volet d'insertion des diplômés. Nous arriverons bientôt au terme de cette émission et nous n'allons pas partir sans vous demander de passer des conseils en général comme ça aux jeunes, que ce soit l'un des aspects dans lequel vous excellez, que ce soit dans la production, dans les associations, dans la mise en avant de la culture, dans l'impact de votre communauté. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes? Ce que je peux leur dire, c'est d'être curieux. La vie, c'est un tissu de curiosité. La curiosité peut vous mener partout. Il faut être curieux, comment celui-ci ou celle-là a fait pour réussir, comment lui il a réussi, moi je n'ai pas réussi. Hein. Et il faut être patient parce que les jeunes d'aujourd'hui sont vraiment très... Vitesse. Ouais, c'est la vitesse. Il faut être patient, il faut prendre du temps et mûrir son idée et avancer chaque pas. Vous le gagnez et vous posez l'autre pas. C'est ce que je peux dire et je souhaite bonne chance à tous les jeunes du Cameroun et en particulier à ceux du Nord. Et beaucoup de succès à Impact et beaucoup de succès. Je constate que vous faites de très bonnes choses et je serai là pour vous accompagner. Hein? Peut-être en conseil, peut-être, parce que l'union fait la force, hein, comme on dit. Voilà, chers téléspectateurs, un moment riche en partage de connaissances, en savoir-faire et surtout en savoir-être. Voilà, le conseiller régional, Monsieur Hamid Oumar Malik, nous apprend beaucoup dans le domaine éducatif et n'hésitez pas comme ça à aller vers toutes ces structures qu'il a citées dans cette émission pour des soutiens, des formations. Et n'oubliez pas, en novembre, il y a un film qui sera tourné dans la ville de Garoua. Si vous êtes intéressé, rapprochez-vous également. Merci beaucoup pour ces moments exceptionnels. Merci d'avoir honoré à notre invitation, M. Malik. Merci. Je suis très content d'être parmi vous ce matin. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés au terme de cette magnifique émission. Restez toujours fidèles à tous nos programmes. Merci de commenter, liker et surtout de vous abonner. Prenez soin de vous et surtout soyez des personnes d'impact.